3. Code Cooking, une algorithme de Lyon. Donc, salut. Écoute, salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, je suis Guillaume Pigaretta, mon nom d'artiste est G-Code. Ouais. Et je suis live codeur, musicien, programmeur. Je passe pas mal de temps sur pour faire mes propres softs qui font des visuels et du son. Sinon, tu cuisines avec de l'ail ou sans ail? Alors, bonne question. J'aime bien le goût de l'ail. Ouais. Ok. Mais le problème, je l'aime bien quand c'est par parcimonie, tu vois. Ah ouais. Et j'aime bien genre le truc vraiment basique. C'est un truc que mon père me faisait. Voilà, c'est un peu un plat d'enfance. C'est les pâtes à l'ail. Juste des pâtes et de l'ail. Et de l'ail, tu vois. LPF ou HPF? Bonne question. Moi, Ouais. plutôt LPF. Plutôt Ouais. Avec une touche de résonance, quand même. Si, voilà, en fait, c'est parce qu'on peut plutôt plus s'amuser avec la résonance, je trouve, du LPF. Mais ça n'empêche pas après de. En général, j'ai pas vraiment d'église tant que comme un plat c'est bien relevé, ça a son caractère, tu vois. Ok. Voilà. Oui. En fait, c'est pas tant le truc LPF, c'est l'esthétique ou la personnalité, comme pour un plat, tu vois. Oui. Genre, c'est les épices que tu vas mettre dedans, c'est le mélange entre elles qui fait que ça donne ça. Est-ce que tu as une anecdote de scène? Premier gros truc un peu chiant, c'était en fait la question des visus audio, ça fait je sais pas 15 ans que je fais ça. La première fois en fait où j'ai fait un live full audiovisuel, c'était à Tokyo. J'étais parti pour un stage à là-bas, enfin, j'ai vécu 4 ans au final. Mais genre mon tout premier live, c'était juste le son, c'était juste mon live avec moi, mais mon deuxième live c'était une collab avec un artiste qui fait du son et moi je faisais les visuels cette fois-ci. Et là j'avais juste prévu dans mon soft que j'avais fini de coder vraiment et 2 heures avant. C'était sur Open Framework, parce que voilà, il fallait que je recompile et tout, tu vois. On connaît ce mal de tête. Voilà, un bon mal de tête. Oui. J'avais même fait je finissais de coder dans ma tête et juste le taper juste avant. Je pense que j'ai compilé vraiment 10 minutes avant. Et on va pour commencer à jouer. En fait, ce qui était chiant, c'est qu'il fallait que je fasse le mapping MIDI avec mon contrôleur là. Et tout dépendait de mon contrôleur en fait. J'avais fait pas du tout en sorte que je puisse jouer avec le clavier ou quoi. Et du coup, j'avais c'était un APC40 là, donc je branche le truc et on va pour jouer. Donc j'avais même pas eu, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait gaffe pendant les balances à ça, je sais pas, parce que c'était vraiment au moment de jouer. Et je vais pour plugger mon contrôleur et je me rends compte que mon adaptateur est européen et j'ai pas d'adaptateur, j'ai pas pris mon adaptateur, tu vois. Tu te retrouves sans input. Sans rien, tu vois. Et là, il fallait jouer, en fait, c'est enchaîné, il y avait déjà un live avant, ça s'est enchaîné, il fallait que je joue dans 5 minutes, tu vois. Et je me dis, mais en fait, c'est fou parce que là, si juste à cause de cet adaptateur, je peux pas brancher mon contrôleur, je peux pas contrôler mon soft, je peux pas jouer en fait, il y aura pas de visu, tu vois. Et donc, je suis allé voir un gars qui était au bar et je lui ai dit, à l'époque, je parlais, j'ai dû apprendre le japonais, je parlais pas, du coup, j'ai juste dit au gars, j'ai montré la prise et j'ai fait ça, tu vois. Et le gars, il fait une tête bizarre et je vois qu'il cherche dans des cartons, machin ou quoi. Et il me dit non, on n'a pas, tu vois. Je fais bon, voilà, c'est dommage, ça sera pas pour, tu vois. Et là, je vais dans une boîte, au fond, genre en backstage, et je fais comme ça, et je trouve vraiment le truc qu'il me fallait, le truc universel. Je le branche et je suis parti jouer direct, quoi. Wow. C'était super anecdote. Voilà. Ça, c'est une belle rechute derrière, quoi. Prenez vos adaptateurs, c'est le. C'est déjà fait avoir. Les roll mops. Pour repenser. Vraiment? On est obligé de parler des roll Quelque chose pour finir, est-ce qu'on peut te trouver quelque part? Alors sur Insta, c'est G-Code mon nom. Ouais. C'est underscore.gcode. Gcode.tools, mon site où je mets mes trucs, mes softs, voilà, je partage des choses. Sinon, je bosse à l'IRCAM, qui est un institut de recherche, et je fais pas mal d'événements là-bas. Donc il se passe des choses sur le YouTube, il se passe pas mal de choses à Paris pour moi parce que je suis à Paris, mais sinon.